Kobalina Galilea, 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 Simana Betela Yomololo, Kobalina Galilea, Simana Beta Yomaboko, Kobalina Galilea, Kumama Yahweh, 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 Osalina Bola Mwebele, Kumama Yahweh, Osimako Batelaka, Kumama Yahweh, Abeteli Yomaboko Naka, Kumama Yahweh, Obogina Kembo Papa, Kumama Yahweh, Obogina Masanjolina, Kumama Yahweh, Obogina Maboko Naka, Kumama Yahweh, Obogina Lokumu Papa. Alléluia. Bien-aimés, nous allons déclarer ce matin que Dieu nous donne la victoire sur tous les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux agissent dans les lieux là où je prie ce matin, je déclare et je décrète par le pouvoir que tu m'as conféré, que Dieu de gloire, ce matin, tu m'accordes la victoire sur tous les esprits territoriaux, quel que soit là où j'ai été établi, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, là où j'exerce mon commerce, partout, Seigneur Dieu de gloire, où mes pieds fouleront, que tu me le donnes en possession. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin que Dieu m'accorde la victoire sur tous les esprits territoriaux, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur influence, que Dieu m'accorde la victoire, 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 quelle que soit l'influence qu'ils exercent dans ma famille, que sur ma vie, cette influence ne soit plus exercée. Quelle que soit l'influence qu'ils exercent sur mon lieu de travail, à travers les marabouts, à travers les féticheurs, à travers les diseuses de bonne aventure, que cela ne m'atteigne pas dans le nom de Jésus. Quelle que soit leur influence dans ma vie, que cela n'atteigne pas ma famille, que cela n'atteigne pas mes enfants, que cela n'atteigne pas mes parents, que cela n'atteigne pas mes petits-enfants. Quel que soit ce qu'ils sont en train de manigancer dans le monde occulte, dans le monde satanique, pour influencer le territoire dans lequel je suis. Je déclare et je décrète ce matin que Dieu me donne la victoire, 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 que Dieu me donne la victoire. Ils sont en train d'exercer l'influence de ces mauvais esprits dans la famille dans laquelle je suis sorti, dans le quartier dans lequel je vis. Mais Seigneur Dieu de gloire, je déclare ce matin qu'ils n'ont plus d'influence sur ma vie. Je déclare ce matin que Seigneur Dieu de gloire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. J'ai la victoire ce matin dans le nom de Jésus. À cette heure de l'aurore où je me suis levé pour programmer des choses dans cette journée, je déclare dans le nom de Jésus qu'aucune influence satanique ne s'exercera plus dans ma vie. Qu'aucune influence démoniaque ne va encore s'exercer dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Quel que soit le vent de la maladie qu'ils peuvent envoyer, je déclare et je décrète
que l'influence de ces esprits territoriaux n'atteigne plus ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ils sont en train d'attaquer ta santé, ils sont en train d'attaquer la santé de tes enfants, ils sont en train d'attaquer tes finances, ils sont en train d'attaquer ton travail. Mais je prie ce matin que Dieu nous délivre, que Dieu nous donne la victoire, que Dieu nous donne la victoire sur tous les esprits territoriaux, quelle que soit la manière dont ils sont en train d'influencer un lieu, que nous soyons épargnés, que nous soyons épargnés, que nous soyons épargnés. Ils disent que pour arriver ou pour avoir accès à telle autre chose, il faut se compromettre. Parce que c'est l'influence du territoire. Parce que c'est la loi de ce territoire. Mais moi, je déclare ce matin que comme Joseph, quel que soit ce qui avait été établi sur ce territoire, tu ne seras ni mage de Pharaon, tu ne seras ni scribe de Pharaon, tu ne seras ni magicien de Pharaon, mais tu seras établi sur le trône. Tu seras établi sur le trône. Tu seras établi sur le trône. Sur un territoire qui t'a été refusé, Dieu te donne la victoire. Sur un territoire qui t'a été inaccessible, que Dieu te fasse asseoir sur le trône. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, nous voulons que tu nous donnes accès aux territoires qui nous ont été inaccessibles dans le nom de Jésus. Que quel que soit ce qu'ils avaient déclaré sur ce territoire, quels que soient les standards qu'ils avaient établis, que pour avoir accès à telle autre chose, à tel territoire, il faut qu'on puisse se compromettre ou bien faire telle chose. Mais Seigneur, je déclare à cause de ton nom, à cause de l'alliance de cette maison, je déclare dans le nom de Jésus que nous allons régner sur les territoires dans lesquels tu nous as établis. Dans le nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur ce matin encore. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons lire un passage et ensuite nous allons continuer nos moments de prière. Nous lisons la Bible dans le livre de Exode, chapitre 10, verset 21 au verset 23. Exode, chapitre 10, verset 21 au verset 23. La Bible déclare: l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Verset 23. On ne se voyait pas les uns et les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place un instant. Ici, bien-aimés, depuis que nous avons commencé notre offensive, notre mini-offensive de jeûne et prière, nous avons vu la manière dont les dieux de l'Égypte exercent leur pouvoir. Que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans la mer, ou encore que ce soit dans les airs. Alléluia. Mais ici, Dieu nous amène à comprendre une chose essentielle. Et même le thème déjà de notre mini-offensive le dit. La victoire sur les dieux de l'Égypte. On ne s'arrête pas seulement à dire la victoire sur les dieux. Non. On précise la localisation géographique du territoire où exercent ces dieux. On parle de l'Égypte. Et nous avons l'influence de ces dieux également dans nos vies. Ici, quand on parle de l'Égypte, spirituellement, voyons-le comme le monde spirituel, comme nos vies, où il y a l'exercice de cette domination satanique. Et bien aimé, un esprit qui est lié à un territoire, il y a également des réclamations qui sont liées à ce territoire. Des réclamations qui sont liées à ce lieu géographique. Nous pouvons être dans un quartier et être sous l'influence de ce qui se passe dans ce quartier.
parfois indépendamment de notre volonté. Nous pouvons venir d'une famille et que le territoire de cette famille-là est corrompu. Et nous subissons tout ce qui se passe sur ce territoire. Et nous le voyons, même je peux dire, dans certaines sphères, dans certaines nations ou dans certaines capitales. Quel que soit ton niveau d'élévation, que tu sois chrétien, que tu sois païen, quand tu commences à être élevé dans la vie, il faut que la terre de cette nation-là te réclame ou bien puisse même t'empoisonner. Vous allez entendre tel homme a été élevé puissamment, tel homme a été élevé puissamment. Mais à un moment ou à un autre, il faut qu'il soit empoisonné. À un moment et à un autre, il faut qu'il perde les enfants. Voilà pourquoi nous entendons souvent parler de certaines malédictions qui sont même liées à certaines grandes familles, même dans le monde, c'est comme ça. Parce qu'il y a des esprits territoriaux qui veillent à ce que les lois sataniques soient appliquées dans ce sens. Et nous, bien-aimés, nous devons sortir de l'influence de ces esprits territoriaux. Bien-aimés, je peux être ici à Brazzaville et qu'il y a une situation qui est en train de sévir à Brazzaville. Mais dès le moment où je vais me mettre dans l'ambassade d'une autre nation, si on devait m'arrêter à Brazzaville, pourtant je suis toujours à Brazzaville, mais dans cette ambassade-là, les forces de l'ordre ne rentreront pas. Elles ne rentreront pas. Parce que dès que tu accèdes à cette ambassade, tu es maintenant dans un territoire étranger. Pourtant, physiquement, tu te trouves toujours à Brazzaville. Et c'est ce qui se passe ici avec les enfants d'Israël en Égypte. Ils sont en Égypte. Il y a les ténèbres qui sont en train de recouvrir tout le pays. Mais dans le lieu où étaient les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Il faut que Dieu donne la lumière là où tu te trouves. Il faut que quelles que soient les ténèbres qui sont en train de régner dans ta famille, que là où toi tu résides, que là où toi tu exerces, qu'il y ait la lumière qui puisse être établie. La Bible ici déclare qu'il y avait les ténèbres qui avaient recouvert toute l'Égypte, au point où on pouvait les toucher. Alléluia. Vous imaginez? Au point où on pouvait toucher les ténèbres comme ça. Palper. Et pendant 3 jours, tout a été paralysé dans le pays. On dit que les gens sont restés à leur place pendant 3 jours. Donc, tel que nous sommes à l'église ici, donc, si nous nous projetons à cette époque, si les ténèbres avaient recouvert cet endroit, et dans les 3 jours qui suivront, lorsque la lumière sera revenue, j'allais toujours vous voir aux mêmes endroits. Parce que plus personne ne pouvait se passer. Si tu touches, je ne sais pas si tu es en train de toucher la chaise, est-ce que... Non. Parce qu'il y avait les ténèbres qui recouvraient tout le pays, au point où on pouvait les toucher. Et c'est comme ça que nous devons prier aujourd'hui. Que Dieu paralyse l'effet ou l'influence de tous les esprits territoriaux. Parce que ces esprits-là étaient en train d'agir en Égypte. Et Dieu, pour les amener à fléchir leur cœur, à amener Pharaon à fléchir son cœur pour libérer le peuple, il a paralysé le pouvoir dans tout le pays d'Égypte. Mais une chose que je retiens ici, vous savez, lorsque nous lisons une histoire ou encore un conte, ou je peux dire n'importe quel autre récit, lorsque l'on parle et qu'à un moment on dit mais, c'est qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que quel que soit tout ce qui avait été fait avant, dès qu'on place mais, il y a une contradiction par rapport à ce qui se faisait avant et il y a une nouvelle chose qui arrive par rapport à ce qui doit arriver après. Dans le verset 23, on déclare, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais, il faut qu'il y ait un mais ce matin dans ta vie. Il faut que malgré ce qu'on avait déclaré sur l'influence des esprits territoriaux dans ta vie, il faut qu'il y ait un mais ce matin. Il faut qu'on puisse dire que Annick, dans sa famille, tout le monde est malade. Mais, il faut qu'on dise ce matin que dans la vie de Esther, tout le monde dans la famille d'Esther, tout le monde ne réussit pas. Mais, il faut qu'il y ait un mais qui s'applique dans ta vie ce matin. Et la Bible déclare ici, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Il faut que tout ce qui t'appartient soit dans la lumière.
Il faut que quelle que soit l'influence des esprits territoriaux, il faut que là où toi tu es établi, que tout ce qui est à toi soit dans la lumière. Il faut que tout ce qui t'appartient puisse être éclairé par la lumière de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre force, bien-aimé. Le pasteur nous l'a dit ici, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Et nous le voyons, bien-aimé. Même dans la conquête de toutes sortes de territoires, il y a une influence. Il y a une influence. Un homme de Dieu m'expliquait il y a quelques années, me disait, Christ, tu vois, quand il y a un évangéliste qui quitte un pays étranger, il vient dans une ville quelconque pour faire une grande campagne d'évangélisation. Il dit, tu remarqueras, et Dieu merci, j'ai commencé à le remarquer, qu'il associe toujours les pasteurs de cette ville. Et il m'a expliqué pourquoi. Il a dit, tu sais pourquoi? Parce que malgré le pouvoir qu'il peut avoir, malgré ce que Dieu peut lui donner, il faut qu'il s'associe aux gens qui ont déjà vaincu les démons de ce territoire. Bien-aimé, je peux être une autorité établie, mais si vous ne reconnaissez pas ma voix, même si je donne un ordre, si vous ne me voyez pas, vous n'obéirez pas à cet ordre. Voilà pourquoi la Bible déclare même que les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Alléluia. Alléluia. Il faut que, bien-aimé, dans le monde spirituel, nous ayons une influence où la lumière sera toujours établie sur notre vie, sur le territoire dans lequel nous sommes établis. Joseph arrive en Égypte, un territoire totalement hostile, avec des esprits qui règnent là-bas. Pour travailler autour de Pharaon, il faut être dans la sorcellerie. Mais Joseph est arrivé au trône sans la sorcellerie. Toi aussi, tu vas arriver au trône sans la sorcellerie. Tu vas arriver au trône en étant établi par Dieu dans le nom de Jésus. Et Dieu doit nous donner la victoire sur tous les esprits territoriaux. Quel que soit ce qu'ils sont en train d'avoir comme influence dans notre vie. Et nous allons prier ce matin que Dieu puisse envoyer un étourdissement à tous les esprits territoriaux. Tous les esprits territoriaux. Que quel que soit le territoire où je suis établi, si on devait te chercher par la sorcellerie, qu'ils soient eux-mêmes embrouillés là-bas à cause des ténèbres qui vont aller les envahir. Il faut qu'il y ait des peste ténèbres. Mais ça, ce n'est pas les ténèbres du diable. Hein. Ça, c'est les ténèbres de Dieu. Que lui-même, il a mis en place. Alléluia. Et même, vous voyez, malgré que eux, ils sont dans les œuvres des ténèbres, Dieu leur combat avec leurs propres armes. Il leur envoie eux-mêmes les ténèbres. Pour qu'ils soient eux-mêmes perdus dans l'influence qu'ils exercent dans leur propre territoire. Bien-aimés, les esprits territoriaux sont des esprits qui veillent, qui sont comme des gardiens des hôtels. Vous allez voir, bien-aimés, tu t'es organisé avec ta femme, tes enfants, tes petits-enfants pour pouvoir voyager. Vous avez programmé et autres et tout. Mais le mois où vous devez voyager, il y a une maladie compliquée qui arrive ou dans ta vie ou dans la vie de tes enfants. Tout ce que tu avais programmé pour le voyage, tu le dépenses pour la maladie. Parce que l'influence de l'esprit territorial dans lequel tu es ne veut pas que tu sortes. Il y a comme une limitation. Les esprits territoriaux te limitent également à un seul endroit. Tu ne peux pas aller plus loin que cela. Ils mettent des barrières. Mais aujourd'hui, nous allons briser toutes ces barrières. Aujourd'hui, nous allons anéantir toutes ces barrières. Aujourd'hui, quelle que soit la manière dont ils sont en train d'influencer notre vie, aujourd'hui, nous allons sortir sous leurs influences. Quel que soit le territoire où tu es établi, tu dois régner. Quel que soit là où Dieu t'a appelé, là où Dieu t'a fait asseoir, tu dois régner. C'est anormal, bien-aimé, que nous disions que nous ayons reçu le pouvoir, que nous ayons reçu la force, que nous ayons reçu la puissance, et que dans les territoires dans lesquels nous sommes établis, nous ne régnons pas. La Bible ne me dit pas cela. Dans le livre de Josué, il dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ce n'est pas un prêt. Une possession, c'est quelque chose qui t'appartient. Ce n'est pas une chose que tu utilises pendant un moment et tu rends. Non. Possession, c'est ce qui est à toi. Il faut que Dieu nous donne des territoires. Il faut que Dieu nous établisse sur des territoires. Il faut que Dieu nous donne la victoire
sur ces esprits pour que nous soyons établis, bien-aimés. Et ce matin, nous allons prier. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Pour que, à travers la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait un étourdissement dans le camp de l'ennemi. Qu'il y ait une incompréhension, une confusion à leur niveau. Vous savez, bien-aimés, pour finir, excusez-moi peut-être de prendre ce parallélisme. Souvent, papa, quand il nous explique les choses ici, il nous prend les choses qui sont dans son domaine d'agronome. Moi, dans le domaine financier dans lequel moi je suis un peu plus à l'aise avec les exemples. Vous savez, bien-aimés, dans tous les pays du monde, moi, je prends l'exemple pour nous ici. Je peux être à Brazzaville, je suis brazzavillois. Je vais dans une grande surface acheter des choses qui me coûtera 1000 francs. Mais il y a une personne qui n'est pas brazzavilloise, qui n'est pas congolaise, qui est d'une autre nation, mais détient une carte de diplomate. Lorsqu'elle viendra, elle paiera moins cher que moi. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne est exonérée de toutes les charges supérieures qui s'imposent sur toi et moi. Alléluia. Il faut que ce matin, que nous soyons exonérés de toute l'influence des esprits territoriaux. C'est-à-dire que ce qui peut atteindre les gens de ma famille ne peut pas m'atteindre, parce que je suis exonéré. Alléluia. Ce qui peut atteindre la vie des enfants de mon frère ou de ma soeur parce qu'ils ne sont pas en Christ, mais cela ne peut pas m'atteindre parce que moi je suis en Christ. Je suis exonéré de toute influence d'un esprit territorial. Alléluia. Nous allons nous lever ce matin, bien-aimés. Nous allons déclarer, dire au Seigneur que nous voulons qu'en cette matinée, qu'il n'y ait aucun ennemi qui n'exerce encore son influence sur nous. Quel que soit le territoire où nous venons, quel que soit l'esprit qui agit sur ce territoire, que l'influence de ces esprits n'agisse plus dans ma vie. Que l'influence de ces mauvais esprits n'agisse plus dans ma famille, n'agisse plus dans ma santé, n'agisse plus dans mon travail, n'agisse plus dans mes finances. Nous élevons la voix et nous le déclarons encore ce matin dans le nom de Jésus. Shamaya, Kare de Kere de Bay, Ore de Paya de Koreba Shabaya, Aïta la Kore de Bay, Shotere Kereba, Kore Dai de le Kori de Bay, Shaya Paya de, He Hando Kare da Bay Shadaraba, Kole de Karida Bo Shabai, Aïsete Karade, Koi de le Paya, Aï de le Keri de Bay. Oh Ramay de Shadaraba, oh Rimay de Lekereba, eh Ramaya Paya. Prie bien-aimé, il faut que tu puisses te sortir de l'influence satanique, de l'influence mauvaise des esprits territoriaux. Aïe Chandere Kereba, Kora de Bay Shaba, Aïe de Lekereba Shadaraba, oh Ramay de Lekoreba. Si on dit que dans le quartier où tu vis, les filles ne se marient pas, il faut que tu sois la fille dans ce quartier qui se marie. Il faut que tu sois la fille dans ce quartier où on viendra mettre les chapiteaux pour donner la dot. Ayatore que de paya chatere. Et la zo kaï de le pala. Kaï de le corps de paya chatrama. Kaï de le corps de manchama. Et rakate le dele. Kaï de le corps riba chana la kaï de le ba. Kaï de la corps rama. Shayama paya. Aïe de le corps reba. Chandele kereba. Corps de ma chandeleba. Kere de ba. Corps de ma. Aïe de le corps rama. Shaya paide. Corrima de le paya. Kaï zeta corps de ba. Kaï de le corps rama. Aïe de le kaye. Kere de ba. O rama de le paya. Aïe de le kerema. Keri de ba. Shama de le kereba. Rama de le korama. Aïe o payade. Keri de kerema. Je sors de l'influence de ces esprits territoriaux sur ma vie, sur ma famille, sur la vie de mes enfants, dans mon travail et dans tout ce que j'accomplis. Au nom de Jésus. Kayabaya, Darokerema, Shaima de Keriva, Rendema Shama, Rendema Shama, Korandema Paya, Kaidele Kereba, Korendema. Que quels que soient les plans qui sont en train de faire, à un endroit précis,
même si je m'y trouve, que leurs plans ne m'atteignent pas, que leurs plans ne m'atteignent pas, que leurs plans ne m'atteignent pas. Aïe de le Kerebai. Oh Raman de le Kerebai. Shaya Paya. Kaï de le Keride. Ko Ramade. Payado Sapala. Kale de Kerebai. Kaï de le Kerebai. Kere de Kerebai. Ko Ramai Shama. E Randema. Shama de le Kerebai. Shama de le Kerebai. E Ramai Paya. Kaï de le Korideba. Shaya Bade. Kozi Palade. Korenema. Shama de le Kerebai. E Redema. Kayade Pala. E Ramai de le Kerebai. Shama de le Kerebai. E Ramai de le Kerebai. E Rakoye de Ba. Aïe Shayama de le Kerebai. Aïe de le Koriba. Shayama Paya. Aïe de le Kerebai. Et Ramai de le Kerebai. Dans le nom de bien-aimés, nous allons prier pour sortir de tous les ténèbres qui s'exercent dans les lieux territoriaux où nous nous trouvons. De sortir, bien-aimés. Que Dieu nous sorte des ténèbres pour que nous accédons à la lumière. Pour que là où nous sommes, il y ait la lumière. Que Dieu nous sorte des ténèbres. Des ténèbres de la maladie. Des ténèbres de l'échec. Des ténèbres des éternels recommencements. Tu vas faire 1 année, 2 ans, tout est stable dans ta vie. Après un moment, tout s'écroule, tu recommences. Éternel recommencement. Chaque 2 ans, c'est le même cycle. Chaque 3 ans, c'est le même cycle. Il faut que nous sortons des ténèbres de l'échec. Des ténèbres des maladies chroniques. Parce que c'est ça, l'exercice des ténèbres, des esprits territoriaux. Nous allons prier et que Dieu nous sorte de toutes sortes de ténèbres dans nos vies et qu'il nous amène dans la lumière. Prions et déclarons-le dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, ce matin nous prions, ce matin nous t'invoquons. Oh Dieu de gloire, tu dis dans ta parole que invoque-moi et je te répondrai. Seigneur Dieu, ce matin nous t'invoquons. Ce matin nous t'invoquons. Ce matin nous t'invoquons. Que tu nous sortes, oh Dieu de gloire, de toutes sortes de ténèbres. De toutes sortes de ténèbres. De toutes sortes de ténèbres. Des ténèbres qui règnent dans nos vies. Des ténèbres qui règnent dans nos familles. Des ténèbres qui règnent dans les lieux où nous vivons. Dans le nom de Jésus. Des ténèbres de la maladie. Des ténèbres de l'échec. Des ténèbres de l'envoûtement. De toutes sortes de ténèbres. Seigneur Dieu de gloire, que tu nous sortes. Seigneur Dieu de gloire, que tu nous sortes. Seigneur Dieu de gloire, que tu nous sortes. 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 Arrête de Kerema. Shendere Kerema. Kerenema. Shayama indele Kerema. Korema indele Keridema. Korema indele Kari. Et la main indele Korama. Shayapade. Korima Baya. Indele Korama. Aïe Shandarama indele Kerema. Sors-nous, Seigneur Dieu de gloire, de toutes sortes de ténèbres dans nos vies. La maladie a assez duré. La maladie a assez duré. La stérilité a assez duré. Les échecs ont assez duré. Seigneur Dieu de gloire, sors-nous, sors-nous, sors-nous des ténèbres. Là où nous ne voyons rien. Là où nous pouvons même palper les ténèbres. Seigneur Dieu de gloire, quel désarroi. Oh Dieu, que nous puissions même palper les ténèbres. Dans l'ombre, nous ne pouvons même pas bouger. Nous sommes paralysés, mais non, Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas être paralysés comme les dieux d'Égypte dans le nom de Jésus. Nous voulons sortir de toutes sortes de ténèbres, de tous ces ténèbres, Dieu de gloire, qui sont en train d'envahir nos vies, envahir nos familles, que nous y sortons, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Eh, Shamayade, Koramabaya, Aïdele Kerideba, Koramaïdele Kerideba, Karedeba. Je sors dans le nom de Jésus. Je sors de toutes sortes de ténèbres, de toutes sortes de ténèbres qui ont envahi ma vie, qui ont envahi la vie de mes enfants, qui ont envahi la vie de mes petits-enfants, qui ont envahi mon épouse, qui ont envahi mon mari. Je sors de toutes ces ténèbres, de ces épaisses ténèbres qui recouvrent ma vie, où je ne peux même pas voir le lendemain, je ne peux même pas espérer en l'avenir. Non, je refuse cela. Je refuse cela et je sors dans le nom de Jésus. Je sors dans le nom de Jésus. Aïdele Kereba, Korema de Paya, Kaïdele Kerema, Shayama de Kereba, Korema de Paya, Kaïdele Keridema, Kaïdele Kerema, Shaya Paya, Kaïdele Koriba, et Ramaïtele, Koredeba Shama,
Aïndele Korema, Shayama Aïndele Paya, Aïndele Korideba, Aïndele Kerema, Shaya Payade. Dans le nom de bien-aimés, nous allons prier pour envoyer ces épaisses ténèbres dans le corps de l'ennemi. Il faut que là où eux ils se trouvent, qu'il y ait la confusion. Il faut que là où eux ils se trouvent, qu'ils puissent être paralysés dans leurs actions. S'ils devaient agir contre nos vies à cause de ces ténèbres dans leur environnement, ils n'agiront plus. Quel que soit leur pouvoir, si Dieu envoie les ténèbres de cet endroit, ils ne bougeront plus. Ils ne feront plus rien contre nous. Alors nous allons prier pour paralyser toute l'influence des esprits territoriaux sur nos vies et que les ténèbres les recouvrent et que nos ennemis soient dans la confusion, soient dans l'incompréhension. Que là où ils sont en train de nous chercher, qu'ils ne nous voient pas, qu'ils ne nous voient pas. Ici, les ténèbres avaient duré 3 jours, mais les ténèbres que nous allons envoyer puissent être perpétuelles et continuelles pour qu'ils ne puissent pas nous voir toute la durée de notre vie, la durée de la vie de nos enfants sur cette terre, que toutes les générations qui sortiront de toi ne soient plus vues à cause de ces épaisses ténèbres qui arrivent dans leur vie. Nous prions et nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Chanderemaya. Oh Dieu de gloire, je déclare qu'il y ait la confusion, dans le camp de l'ennemi, qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Je paralyse dans le nom de Jésus les influences de ces esprits territoriaux. Que Père éternel, Dieu de gloire, là où ils sont en train d'exercer leur pouvoir, qu'ils soient paralysés, pendant plusieurs jours, qu'ils soient paralysés, Aïndere Kerideba, Korema Aïndere Kereba, Aïndere Kereba. Prie bien-aimé, parce que tant qu'ils vont continuer à exercer leur influence, ta vie n'avancera pas. Aïdele Kereba, Korema Aïdele Paya, Erate Paya, Kaïdele Korideba, Aïdele Kereba, Karama Dele Paya, Ederema. Qu'ils soient recouverts d'épaisses ténèbres et qu'ils soient dans la confusion. Que entre eux, il puisse y avoir une incompréhension. S'ils étaient en train de manigancer contre ta vie, que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. Et Rama de l'Epaya, et Rako de l'Emai, et Rama de l'Ekerideba. Qu'ils soient dans une inaction totale. Que quel que soit, bien-aimé, dans leur conciliabule, dans leur réunion, là où ils sont en train de se parler pour attaquer ta vie, qu'à un moment, même s'ils ont fini de parler, ils seront paralysés parce qu'ils ne voient plus rien. Ils seront paralysés et ils ne pourront pas venir atteindre à ta vie. Ils ne pourront pas venir atteindre à ta famille. Shama bébé, Eredeba, Karidaba, Koremaïde Shandaraba, Koramaïde Lekereba. Prie, déclare-le dans le nom de Jésus. Arrête de Kereba, Koremaïde Lepaya. Aïsate Karade, Kore de Païcheba, Ezato Karama, E Ramay de Lekereba, Aïtare Karedeba, Shaya Paya, Kain de Lekereba, E Lande Lekerema, Kore de Machama, E Randema Kereba, Ke Randema Shama, Kain de Lekerema, Are de Machama, Kain de Lekerema, E Ramay de Lepaya, Aïn de Lekorama, Shaya Paya. Aïdele Karaba, Ramaïdele Paya, Aïdele Shama, Radebaya. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, à partir du verset 2. Il dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Bien-aimés, il faut que le territoire dans lequel où tu es, il n'y ait plus aucun Dieu étranger qui agisse. Il faut que dans le territoire où Dieu est en train de te donner, qu'il y ait encore l'exercice du pouvoir de ces dieux-là. Alors nous allons prier, nous allons déloger, nous allons détruire
tous les hôtels sataniques où ces esprits territoriaux-là viennent pour faire leur contrôle. Dans le quartier, à ton lieu de travail, dans ta famille, là où tu exerces ton commerce, dans tes relations avec même les autres, que Dieu puisse déloger, tous les dieux étrangers, tous les esprits territoriaux, dans le lieu où tu as été établi, tu les déloges maintenant. Là où tu es établi, ces dieux ne peuvent pas régner. Tu les déloges, tu les chasses, On a dit ici que partout où vous irez, dans les peuples que vous allez prendre possession, vous chasserez leurs dieux, vous détruirez les autels, vous détruirez les images taillées. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous délogeons de ces lieux, tous les esprits territoriaux, là où nous sommes établis, dans le nom de Jésus. Et je déloge tous les dieux étrangers, des lieux où j'ai été établi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ces esprits territoriaux soient délogés, soient chassés dans le nom de Jésus, quels que soient les hôtels qui avaient été établis, qui avaient été faits, qui avaient été montés, où j'ai été établi. Seigneur Dieu de gloire, je déloge, j'enlève, je brise, je brûle, je mets au feu dans le nom de Jésus. Je brise les statues, je mets au feu toutes leurs représentations sataniques dans le nom de Jésus. Là où ils étaient en train d'exercer leur pouvoir, où j'ai été établi, je suis dans une maison, mais il y a les esprits territoriaux qui agissent. À partir de maintenant, je vous déloge. Aïe de Kereba, O Ramade Pala, E Ramade Kereba, E Ramade Paya, Aïe de Kerema, Shama de Paya, Aïe de Kerema. Bien-aimés, les esprits territoriaux nous empêchent même de vivre pleinement. Tu peux être à un lieu de travail. Il y a un esprit territorial qui a été piégé là où tu es. Et tout ce que tu fais dans ton travail ne marche pas. Tu ne comprends pas, pourtant c'était une bonne opportunité que Dieu t'a donnée. On te dit que dans ce lieu où tu es en train d'aller mettre ta nouvelle table au marché, ton nouveau commerce, là-bas, lorsque tout le monde vend, il y a toujours un profit. Mais à cause des esprits territoriaux, comme tu n'es pas soumis à eux, ils commencent à te combattre. Et tu arrives dans un endroit, tout commence à te résister. C'est l'influence des esprits territoriaux. Il faut que nous puissions les déloger. Il faut que nous puissions les enlever. Tu arrives dans une maison, tu prends une maison en location. Tu arrives, mais tu es tourmenté dans la maison dans laquelle tu vis. Non, nous avons un contrat. Je paye une maison pour être en toute quiétude. Mais ce n'est pas normal que dans la maison dans laquelle je vis, que je sois encore tourmenté. Non. Il faut que nous puissions déloger tous ces esprits qui exercent sur le territoire où nous sommes établis. On dit que tu dois occuper des hautes fonctions. Mais quand tu arrives sur cette chaise-là de haute fonction, on te dit qu'il faut te compromettre parce que c'est la loi de cette chaise-là qui fait cela. Mais il faut que tu puisses déloger ces esprits pour qu'ils ne t'atteignent pas. Parce que sinon, bien aimé, tu auras beau prier, tu auras beau faire certaines choses, mais si tu ne comprends pas que les esprits territoriaux doivent être délogés, cela va continuer à nuire à ta vie. Voilà pourquoi nous allons encore prier. Prier très fort. Je ne sais pas ce qui concerne ta vie. Est-ce que cela concerne le domaine des affaires? Est-ce que ça concerne le domaine du mariage? Est-ce que ça concerne le domaine des enfants? Est-ce que ça concerne n'importe quel autre domaine? Que tu puisses déloger tous les esprits territoriaux qui agissent dans le lieu où tu résides, où tu es établi. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia.
jeunes garçons ne réussissent pas. Mais Seigneur Dieu de gloire, que je sois l'exception à la règle, que je sois exonéré de toute règle de ces esprits territoriaux. Je les déloge, je les déloge, je les chasse, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je les chasse, dans le nom de Jésus. Je chasse tous ces esprits de mon lieu de résidence, du lieu où j'ai été établi, que tous ces esprits par rapport au territoire n'agissent plus sur ma vie, Je les chasse de cet endroit, 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 je les chasse de ma vie, je les chasse de mes projets, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shederema Shabbat. Ramade Paya, Arokede Mashama, Aïdele Kereba. La Bible déclare dans le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiers, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Alléluia. Que Dieu te donne en possession le territoire là où ton pied a foulé. Ce n'est pas normal, bien-aimé, que tu arrives dans un endroit, que cet endroit-là ne soit pas secoué par ta présence. Non. Que Dieu te donne la possession. Posséder. C'est-à-dire que ce qui te revient de droit. Ce qui est à toi. On dit tout lieu. On n'a pas dit quelques lieux. Tout lieu. Moi, j'aime le témoignage du pasteur. Le jour où on l'a appelé ambassadeur, on l'a fait rentrer comme un ambassadeur. Tout lieu. Tu arrives quelque part. On ne devait pas te donner accès, mais on te donne accès parce que tu as Dieu en toi. Quelle que soit la règle qui est établie en ce lieu, lorsque ton pied arrive, on te le donne en possession. On va fouiller, on va regarder, on va dire, mais à qui on peut donner ça? On va dire, mais il y a Gédéon qui est là, pourquoi vous ne lui donnez pas? On va lui demander c'est qui. Mais on ne sait pas parce que simplement comme il est là, tout lieu là où a foulé la plante de son pied, Dieu lui donne en possession. Bien aimé, tout lieu. Que ce soit même dans ta famille, que ce soit dans le quartier, tout lieu, bien aimé. Que Dieu nous le donne en possession. Nous ne pouvons pas être dans un territoire et nous n'exerçons pas le pouvoir que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous allons prier et déclarer que Dieu nous donne en possession tout lieu là où nous devons être établis, tout lieu là où notre pied a été établi. Que Dieu nous donne en possession cet endroit, que Dieu nous donne en possession ce territoire. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant tu vas posséder. Tu as chassé les esprits territoriaux, mais le territoire est resté vide. Maintenant c'est toi qui dois occuper. C'est toi qui dois établir. Tu dois installer de nouvelles règles. Tu dois déclarer de nouvelles choses dans ce lieu où tu es. On avait déclaré, à cause de l'influence des esprits territoriaux, que ta vie sera toujours une vie de maladie. Mais comme tu as chassé toute l'influence de ces esprits territoriaux, comme tu as chassé l'influence de tous ces esprits territoriaux, tu déclares maintenant que tu prends en possession ta santé, que tu es maintenant guéri, que tu sors de l'échec, que tu sors de l'amertume, dans le nom de Jésus. Déclare-le. Prends possession. Ce qui est à toi est à toi. Dans le lieu où tu te trouves, il doit y avoir de la lumière. Même s'il y a des ténèbres dans le corps de l'ennemi. Mais toi, il y aura la lumière de ton côté. C'est ça la possession du territoire. On ne comprendra pas que Dieu va commencer à t'élever. On dira,
Mais dans leur famille, les filles ne se marient pas, les femmes ne se marient pas. Mais toi, on viendra célébrer ton mariage. On viendra célébrer ton mariage dans le nom de Jésus. On dit que dans leur famille, personne n'est élevé. Personne n'est élevé. Mais à cause de toi, Dieu va élever le nom de ta famille. À cause de toi, Dieu va élever le nom de ta génération. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu prends possession, tu prends possession. Tu prends possession, tu prends possession. Tu prends possession de tout ce qui t'avait été refusé. De tout ce qui t'avait été inaccessible. Maintenant, tu prends possession. Maintenant, tu prends accès. Maintenant, tu prends accès. Maintenant, tu prends accès. Et Rabbi de Shabbat. Et Ramapaya. Et Rakerema Shabbat. Et Randema Shandarama. Et Derekerema. Korama Indele Para. Aishandarama Shabbat. Korenema Shabbat. Korema Indele Paya. Aindele Kerideba. Kose Pala. Aindele Kerema. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prends possession. Prends possession. Prends possession. C'est là où ton pied a foulé. C'est là où ton pied a foulé. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur ce soir, ce matin plutôt? Nous recevons cette rosée du ciel, cette rosée matinale, nous la recevons. Après, nous sommes au 5e jour de notre offensive de jeûne et prière. Et quand ce 5e jour, une pluie de bénédiction se déverse sur nos vies. Une pluie de grâce se déverse. Garde les mains levées, reçois cette grâce. Le ciel est ouvert. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert sur ta vie. Alléluia. Oh, Yangotolo Bilona. Alléluia. Alléluia. Hey, Yangotolo Bilona. Alléluia. Babeli babobi kalelo. Oh yangotolobi. Basoli sezo kita lelo. Alléluia. Lelo. Lelo. Oh yangotolobi lelo. Lelo. Hey, oh, yangotolo bilo lelo pasuka. Lelo. Hey, ikame kosale malelo. Hey, babeli bakobika lelo. Hey, oh, yangotolo bilo lelo pa. Lelo. Lelo, Ramos, Sayaraba, lelo, oh, Yangotolobi. J'aimerais que
Chacun prie pour un sujet particulier. Nous terminons notre offensive, mini-offensive demain, pendant le culte. Et nous donnons la possibilité, je donne cette possibilité. Tu as un sujet qui te préoccupe, tu as une situation. Le temps qui nous reste avant les offrandes, tu vas prier, tu vas crier à Dieu et tu vas lui soumettre ce dossier. Élève ta voix, commence à prier. Tu peux même t'agenouiller, tu vas peut-être prier à haute voix, c'est ton sujet. Tu l'adresses à Dieu, nous t'accordons ce temps-là, pendant quelques temps. Élève ta voix, commence à prier. Demande à Dieu, quelle est la situation? Tu cries peut-être pour tes enfants, tu cries pour un travail, tu cries pour un projet, tu cries pour une situation. Tu n'en peux plus. Mais la grâce, le ciel est ouvert. Les anges sont là. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Oui. Situation qui te préoccupe. Des choses qu'on appelle Bisolo Yamotema, Masolo Yakati, que tu ne peux pas partager à qui que ce soit, mais que tu peux partager au Père. Au Père. Et l'atmosphère est favorable. Alléluia. Le cri de ton cœur, des larmes qui coulent à l'intérieur, des larmes invisibles. Parle à Dieu. Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décidez Oui. que ta volonté s'impose. Que cette mini-offensive se termine par un exaucement, par une réponse. Tu partages au Seigneur ce soir un sujet que tu n'as jamais partagé à quelqu'un. Tu parles au Père. À un moment, Job, dans ses épreuves, a dit, laissez-moi, je veux parler au Tout-Puissant. Je veux parler au Tout-Puissant. Il avait compris que son problème ne pouvait pas être résolu par les hommes. Il dit, je veux parler au Tout-Puissant. Et ce matin, moi aussi, je veux parler au Tout-Puissant. Le prophète Ésaïe va dire au peuple d'Israël, venez et plaidons. Oui, plaidons auprès de Dieu. Oh, merci Seigneur. Ce qui m'embête, ce qui me tourmente, ce qui me pousse à réfléchir, ce que je ne comprends pas, Seigneur. Oh, pourquoi ces choses arrivent-elles? Pourquoi le vent est contraire? Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi? Tu as peut-être un diagnostic médical à la maison. Tu n'as partagé à personne. On t'a dit, ah, les jours sont comptés. Cette maladie-là sera compliquée. Présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Je n'ai jamais vu un homme. Il est le Dieu des possibilités. Alléluia. Il est le Dieu des cas compliqués. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. L'Éternel voit les cœurs. Rien n'est caché devant lui. Il sonde les cœurs. Il est merveilleux. Voilà. Voilà le Saint-Esprit. Les choses qui étaient enfouies remontent à la surface pour une libération, pour une bénédiction, pour une visitation. Oh, tu es merveilleux. Tu es en train de parler au Père. Tu as un projet, mais tu n'as pas d'argent. Parle au Père. Il est hors de question que ça Finisse comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te Chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta fidélité. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est le Dieu des solutions. Il est le Dieu des solutions. Là où il n'y a plus d'espoir, Dieu
Lui, il amène l'espoir. Le Dieu des réponses. Un Dieu merveilleux. Le Dieu que j'acclame ce matin. Ah, le Dieu merveilleux. Un Dieu que j'acclame ce matin. Un Dieu que j'acclame ce matin. Tu voulais peut-être repartir avec ton sujet. Dieu a dit non, je dois t'écouter. Je dois t'écouter. Tu dois me parler. Et quand tu me parleras, moi je te répondrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus acclamer le Seigneur? Amen. Et nous allons terminer par les offrandes. Vous pouvez avancer. Il y a 2 paniers. Les paniers sont devant, conduits par le groupe de louanges. Vous pouvez avancer, déposer, apporter plutôt notre offrande dans les 2 paniers qui sont devant. Apportez notre offrande dans la joie, s'il vous plaît. Même si vous cherchez un chant, donnez-nous le chant. Donnez-nous le chant, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Jésus a tout enlevé. Il a tout enlevé. Satan prend tes affaires. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend tes bagages. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend ta malédiction. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Prier que le Seigneur bénisse ces offrandes, bénisse également nos vies, élevons nos voix. Et nous prions pour les offrandes de ce matin que nous avons apportées dans la maison du trésor. Que ces offrandes servent à l'avancement du royaume. Que l'Éternel bénisse toutes les mains qui ont apporté et celles qui n'ont pas pu apporter ce matin. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié.